McDo, parce que chaque instant de notre vie mérite des instants, des grains de folie inédits. De ce fait, nous voilà pour rendre florissante votre jardin de joie, votre lot de bonne humeur, votre lot de divertissement. Chronique, annonceurs, gossip, tout ce beau contenu, ce beau menu dans cette émission qui vous ressemble et ressemble à travers son contenu. Bonjour. Bonne humeur, joie, information, merveille, je dirais encore des instants utiles et agréables. Tous ces différents panacées ont été renouvelés. Vous seront servis dans une ambiance hyper méga giga folle, d'autant plus que quand il n'y a pas de folie. Il n'y a pas de McDo. C'est exact, vous faites bien de suivre le McDo, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Comment vous allez? Ça va très bien. Dieu merci. C'est un excellent week-end. On débute la semaine en compagnie des Mac 12h. On leur souhaite une excellente semaine. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Amen. Que Dieu vous garde et vous protège. Bonne arrivée. Merci pour la fidélité. Et restez toujours alright. Doria l'a dit, bonne et agréable semaine à tous et à chacun. Vous tombez à pic, il est 12h tapante pour ceux qui nous prennent en marche et vous suivez le Mac 12 en direct des locaux de Tri TV, la télévision interactive. On souligne que nous répondons au canal 254 du décodeur HD du bouquet Canal+. Nous sommes aussi présents sur la plateforme TNT, sans oublier les réseaux sociaux Mac 12-3 TV ou si vous voulez Tri TV pour être, en harmonie digitalement parlant avec nous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube pour être en mode replay. Mac 12-3 TV et 19h00, c'est l'heure de la rediffusion. On démarre les hostilités de ce jour avec l'instant annonceur et nous recevons la team ébauche représentée sur ce plateau par Monsieur Ilboudo Modeste et en face de lui, son compagnon de lutte, Monsieur Outraogo Jean Damien. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Super. C'est quoi, vous êtes timide comme ça au quotidien? Non, ça va. Ah, j'espère que notre dose de bonne humeur va déteindre sur vous, hein? Jusqu'à la fin, hein, vous serez piqué par la dose de folie, par la fougue, tout ce qui va avec. Alors, aujourd'hui, avec vous, nous parlons de tout ce qui va avec, tout ce qui concerne ébauche. C'est bien ça. Ah, pardon? Si comme ça, vous êtes timide, on va faire comme ça l'annonce d'aujourd'hui. Là, ça va chauffer, hein? Ah bah, bon, ok, on va aller. Alors, déjà, on va commencer avec la présentation de votre projet. Bon, notre entreprise, c'est une entreprise qui est venue soulager, D'accord. soit un peu, tous les citoyens, tous les Burkinabés et bien d'autres. Alors, Ok, donc présentez-nous votre entreprise, s'il vous plaît. Bon, le nom de l'entreprise est Phoenix Business Center. Nous sommes à Somgandé. Voilà, notre entreprise, ça se passe avec des souscriptions. Voilà, c'est-à-dire tout article que tu veux. Tu viens auprès de l'entreprise, tu souscris, on te donne un carnet et puis tu commences à faire des mises. Voilà. Et lorsque tu finis le carnet, maintenant tu reçois ton produit. d'accord. Voilà. Alors, durée fixe avant de, prendre son produit lorsqu'on souscrit. La durée fixe, bon, ça dépend du client. Puisque c'est quand tu finis de miser tes mises que tu vois ton produit, l'article. Voilà. Mais sauf que là, vous avez parlé de mise et de produit. Je ne sais pas, c'est une mise dans quoi exactement? C'est quel genre de produit? Bon, et sur ce point, ça dépendrait du client. Puisque quand le client arrive, nous avons un catalogue où nous montrons nos articles. Okay. Voilà. Le client peut choisir, par exemple, de souscrire pour une moto. Voilà. Il y a une mise pour les motos et il aura une carnet. Et à chaque fois, quand il donne, et nous procédons à travers des tampons et puis des blocs. Voilà. Sur le carnet, il y a 12 blocs et sur chaque bloc, nous avons 28 tampons. Voilà. Et lorsque tout est rempli, tout est dans les normes, nous faisons la livraison. Et le délai de la livraison, c'est 48 heures. Voilà. D'accord. Alors, quelle est la procédure de souscription jusqu'à la livraison?
la procédure de souscription, il faudrait voir l'entreprise et payer le carnet qui coûte 150 francs. Voilà. Et puis, sur le carnet, on va mentionner l'article que tu as choisi, la mise et tout ton quartier. Voilà. Et maintenant, tu commences à faire tes mises. Voilà. Maintenant, quand ça finit, on passe à la livraison. D'accord. Est-ce que vous avez déjà rencontré des difficultés avec les clients? Bon, oui, les difficultés, il n'en manque pas. Voilà. Puisque, bon, il y a toujours des difficultés. Les clients, souvent, ne comprennent pas. Voilà. Et ça cause des problèmes souvent. Voilà. Même sur le terrain, souvent, nous rencontrons ces cas. Voilà. D'accord. À ce qui paraît chez vous, il faut savoir faire la différence entre la souscription Tontine Corridor. Oui, il y a une grande différence. Puisque chez nous, tu souscris ton article dont tu as choisi et quand tu finis, tu prends l'article. Pourtant, sur le corridor et Tontine, il y a un certain nombre de personnes qui est là. Voilà. Et lorsque une personne même flotte parmi le groupe, ça gâte tout. Pourtant, chez nous, il n'y a pas ça. Voilà, c'est des choses, c'est clair. C'est-à-dire, concrètement, si je veux m'acheter un véhicule, je vais souscrire chez vous et je cotise jusqu'à atteindre le prix du véhicule, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Donc, vous êtes une sorte de caisse ou d'une banque, c'est une sorte comme ça ou c'est quoi? Vous êtes une institution financière? Bon, dire une banque, c'est trop dire, nous ne sommes pas une banque. Voilà, c'est comme si, par exemple, nous vendons nos produits. Voilà, et maintenant, pour faciliter les gens, nous leur permettons de cotiser petit à petit. Okay. Voilà, jusqu'à ce que ça arrive le prix et puis nous on fasse la livraison. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, qui peut être partenaire de ce projet-là? Toute personne volontaire peut être partenaire à Phoenix Business Center. Ok. Alors, est-ce que le partenaire peut-il ou bien vous peut pouvoir ouvrir ou couvrir tous les domaines à la fois? Bon, c'est un peu compliqué, c'est pas possible, mais les partenaires que nous avons déjà, c'est déjà trop. Et ça couvre tous les domaines dont nous travaillons avec. Voilà. D'accord. Alors, quels sont les horaires pour contacter l'entreprise? Les horaires pour contacter l'entreprise, c'est de 8h à 16h. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée, mon voisin, des produits que vous avez déjà cotisés, vous avez déjà mis à la disposition de vos partenaires? Par exemple, quelques produits. D'accord, sur le marché, nous avons mis plusieurs produits. Et on a eu fait des livraisons sur donc, des tricycles. Des tricycles, d'accord. Des motos, et également des kits alimentaires. Ok. Bon, il y a encore plein d'autres. D'accord, super. D'accord. Alors, il y a des personnes qui vous demandent de continuer, qui vous demandent d'ajouter le projet Corridor à votre projet déjà initial. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, alors le projet Corridor est un projet entièrement à part. Et c'est un projet différent de notre projet parce que ici nous faisons donc la souscription. Voilà, c'est-à-dire que voilà, la personne qui souscrit vient faire donc une mise, c'est-à-dire une cotisation. Alors que du côté du corridor, ça relève un peu du côté financier. Voilà, c'est un peu plus les institutions financières qui font donc le corridor. Mais actuellement, nous sommes en train donc de réfléchir également là-dessus pour pouvoir voir comment essayer de jumeler les deux. Mais quelle réponse vous donnez à ces personnes qui disent que ce n'est pas forcément garanti? Alors, tout à l'heure, j'ai pris l'exemple d'un véhicule qui doit coûter par exemple 15 à 20 millions. Si je dois cotiser peu à peu jusqu'à atteindre la somme, qu'est-ce qui me garantit qu'à un certain moment, on ne va pas me trouver des intérêts, j'ai dit que des arguments pour me dire non, que mon argent a fait ceci ou cela? Qu'est-ce qui me garantit que je vais rentrer en possession de mon véhicule? Alors, en termes de garantie, il faut dire que Phoenix Business Center est une entreprise légalement reconnue par l'État burkinabé. Ok. Voilà, donc sur ce déjà, ça c'est pour vraiment entrer et mettre la confiance envers les clients que voilà, on a eu à légaliser donc l'entreprise. D'accord. Et est-ce qu'on peut avoir l'avis de la population sur votre projet depuis son lancement? L'avis, qu'est-ce que les gens pensent? Et actuellement, les gens sont vraiment intéressés donc du projet. Les gens sont satisfaits de ce que nous faisons. Voilà, parce que actuellement, un peu
Nous avons commencé donc dans la ville de Ouagadougou. Mais actuellement, on est en train d'ouvrir encore dans les autres villes parce que voilà, il y a la demande qui est là. Voilà, les gens sont vraiment... Et justement, parlant de demande, votre projet ici répond à quel besoin concrètement? Parce qu'il y a déjà, tout à l'heure, vous avez parlé, j'allais dire le corridor, ça existe, les cotisations, ça existe, la caisse, ça existe, la banque, ça existe. Donc vous venez répondre à quel besoin exactement? Bon, nous répondons aux besoins marketing, besoins de produits. Voilà, les produits dont les gens ont besoin, dont ils veulent souscrire. Voilà, toutes sortes d'articles que les gens veulent souscrire. Voilà, nous répondons à leurs besoins. D'accord. Vas-y. Oui, j'ai l'impression à vous entendre que vous n'avez pas mis de barrière en fait pour les gens qui veulent souscrire. Si par exemple on veut un véhicule de 10 millions, vous n'avez pas établi un pourcentage de première mise par exemple. Ça veut dire même si je veux une voiture de 15 millions et que j'ai 500 aujourd'hui, je peux venir déposer. Bon, sur ce point, et puisque nous avons plusieurs modèles, voilà, il y a la souscription avec le carnet, et donc tu souscris, il y a une mise qu'on choisit. Voilà, une mise qui est déjà là. Donc, on voit avec, je prends un exemple, si on prend 35 000, voilà, dans les calculs, puisque on prend le prix du véhicule d'abord, on fait la mise et puis on fait cotiser. Voilà. Il y a une autre étape, cotisation, que vous pouvez cotiser. Avec la cotisation, il n'y a pas de somme donnée. Vous donnez ce que vous avez seulement au fur et à mesure. Et lorsque le prix sera atteint, voilà, on vous fait la livraison. Nous avons aussi les souscriptions à distance, voilà, qui se fait à travers WhatsApp. Voilà. Donc, on prend les photos sur le nombre de blocs et le nombre de tampons, et puis on vous envoie et vice-versa à travers WhatsApp, pour que le client aussi puisse suivre, voilà, comment ça avance, voilà, au fur et à mesure. D'accord. Alors, où est situé Phoenix Business Center? Le siège de Phoenix Business Center est situé à Songandé, en face de la clinique Jean-Matisse. Voilà. Infoline. Un contact pour plus d'informations, oui. Et nous avons le 66, autant pour moi. 66. D'accord. 54. 87. Oui, allez-y. Ok, je vais donner l'autre numéro, c'est possible. Allez-y, d'accord. Allez-y. Le 65 95 08 08. D'accord. Donc on va clôturer notre annonce avec le rappel des éléments essentiels, c'est-à-dire une présentation avec les différents biens et services que offre votre entreprise et l'infoline et la situation géographique. Ça va? Moi, je préfère que ce soit plutôt Modeste qui me donne. Ok. Présente-moi ton entreprise. Convainc-moi de venir chez toi. Je te donne 2 minutes pour le faire. C'est bon? Allons-y. Donc, Phoenix Business Center est une entreprise de souscription d'articles au choix. Voilà, donc Phoenix Business Center est né donc de la volonté d'aider les populations à voir ce que voilà, elles désirent à moindre coût et chacun à son rythme. Nous sommes donc situés donc à Songandé, non loin de la clinique Jean-Baptiste. Le contact. On va donner prenez votre temps pour donner le contact, ok? Le numéro de téléphone. 65. D'accord. 95. Ok. 08 08. Merci beaucoup, Ouedraogo Jean Damien. Merci beaucoup à Ilbido Modeste d'être passé sur le plateau. Merci à toute la team à Phoenix Business Center pour la confiance. Tout comme Phoenix Business Center, n'hésitez surtout pas à contacter le service commercial au numéro qui s'affiche là juste en bas de votre écran. Comme quoi, vous avez le savoir-faire et nous, par ici, avons les moyens de le faire savoir. Merci beaucoup. Alors, avant de balancer le clip pour vous accompagner, moi, j'ai une petite question à vous poser. Imaginons un instant que votre copine n'arrive pas à procréer et elle vous demande d'adopter. Vous êtes pour ou contre? Vous serez pour ou contre l'adoption? Moi Alors, Non, je vais poser d'abord la question à Modeste. Modeste. Bon, je pense que la question elle est vraiment relative. Voilà, donc, personnellement, je ne suis pas contre l'adoption. Voilà, je ne suis pas contre l'adoption parce que si voilà, et on doit adopter, c'est parce qu'il y a un besoin qui est là. D'accord. Voilà. Alors, Damien, dis-moi quelque chose. Ta femme n'arrive pas à enfanter
ou bien le problème peut venir de toi, on ne sait jamais. Chose que je ne souhaite pas d'ailleurs. Alors, et ta famille te demande de la laisser, tu la laisses ou pas? Bon, sur ce point, personnellement, je ne vais pas la laisser. Voilà, puisque c'est ma femme, c'est parce que je la veux que je l'ai épousée. Voilà, puisque le problème peut venir d'elle comme ça peut venir de moi. Oui. Voilà. Et on peut dire que le problème, ce n'est pas nous ça peut ne pas être nous qui a la cause. C'est venu comme ça. Voilà. Et surtout qu'il y a des solutions, voilà, pour ce problème. Moi, je pense que c'est pas une idée de la laisser. D'accord. Voilà. Donc, vous voyez que vous parlez fort, hein? Je crois qu'on aurait dû commencer par ça. J'aurais dû commencer. Je pense que c'est le trac. Oui, je crois que j'aurais dû commencer par détendre l'atmosphère d'abord, et puis on allait commencer l'annonce comme ça. Bon, c'est pas grave. Alors, les garçons, votre avis? Pardon. Là, je suis tellement désolée. Les garçons et la fille. Désolée, hein? Non, c'est pas grave. Hein. Je suis tellement habituée à dire les garçons, désolée. Alors, Jacqueline. Oui, à la question si ta femme ne procrée pas, est-ce que tu vas la laisser tomber? Non, je pense pas. Alors le monsieur, il a dit il y a quand même des solutions palliatives face à cette situation. Donc je pense que c'est vraiment pas le moment, parce que tu peux vouloir accuser ta femme alors que c'est de toi-même que le problème provient. Donc si tu vas laisser la femme, tu vas continuer à laisser les femmes que tu épouses. Maintenant, quant au conseil de la famille, donc je pense que la famille devrait raison garder. Parce que elle aussi, elle est membre d'une famille, tu vois. Donc c'est pas le moment. On peut peut-être, si vraiment vous voulez un enfant, si vous voulez que votre fils puisse avoir peut-être des enfants, on peut peut-être permettre à une autre femme d'entrer dans la famille plutôt que de chasser la première. D'accord. Voilà. Doya, tu épouses d'abord l'idée de faire entrer notre femme dans le couple, là? D'accord. Maintenant, si tu dis tu ne vas pas accepter qu'une autre femme vienne, puisque on peut, en fait, tu peux avoir une coépouse qui va peut-être aider la famille à procréer des enfants, vu que toi tu ne procrées pas. De toutes les façons, j'ai pas de problème au fait que tu ne procrées pas. Maintenant, si tu refuses qu'une autre femme puisse rentrer dans la famille, surtout que moi je veux des enfants et que ma famille aussi veut des enfants, toi-même en tant que femme, je pense que ta féminité même recommande que tu puisses chouchouter des enfants. D'accord. Donc imaginons un instant que c'est l'inverse. Est-ce que tu vas accepter qu'elle pas fait des enfants dehors et te ramener? Mais le problème, c'est il y a un problème, puisque c'est moi le mari. Non, il y a un problème. Non. En fait, est-ce que tu vas accepter l'homme que ici la vit femme, une situation de pression. Est-ce que tu vas accepter, si le problème vient de toi, est-ce que tu vas accepter que la femme aille faire un enfant dehors parce que tu n'arrives pas à procréer? C'est pas faisable. C'est pas faisable, c'est pas la femme qui épouse l'homme, c'est l'homme qui va épouser la femme. Non, mais c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Donc, par exemple, donc c'est ce que je dis. Donc, si c'est pas possible, si la femme, je dis bien, si la femme ne procrée pas, je dis pas si l'homme ne procrée pas. Si on se retrouve dans une situation où c'est la femme qui ne procrée pas, on peut permettre à une autre femme de procréer. Mais en fait, sans mettre de distinction entre la première et la seconde. Maintenant, si c'est l'homme qui ne procrée pas. Si c'est l'homme qui ne procrée pas, trouvons autre solution. Voilà. Trouvons autre solution. Je pense qu'il peut y avoir des solutions palliatives. Non, c'est pas que les hommes sont égocentriques. Mais c'est le monde à l'envers que de dire non, la femme doit aller chercher les enfants dehors pour revenir. Elle peut faire un enfant dehors et puis ramener à la maison. Oh non, je suis désolé. L'enfant ne sera pas l'enfant du mari. Ça, oui, mais bien sûr, je suis désolé. Ce ne sera pas l'enfant du monsieur. C'est ça. Voilà. Alors que l'enfant du monsieur avec une autre femme est toujours l'enfant de la famille, puisque le nom porte, l'enfant porte le nom du monsieur. Hein. Oui, c'est ça, c'est évident. C'est terrible, c'est clair, on ne peut plus rien faire. Les hommes n'en peuvent plus. Non, c'est mort. Mais donc, il y a quoi ta solution à toi? Si je me dis, si ton mari n'arrive pas à procréer, est-ce que entre l'adoption et aller faire un enfant, ton propre enfant dehors, et ramener dans le foyer? D'abord, il y a l'option adoption, s'il n'est pas contre. Parce que quoi qu'on dise, vous êtes deux à décider de ce que vous voulez. Si lui n'est pas contre, vu que le problème vient de lui, moi je ne vais pas trouver de problème à ce qu'on adopte s'il veut. Maintenant, si on décide également de ne pas adopter et de rester peut-être sans enfants, il n'y a pas, également, moi, il n'y a pas de souci. Si c'est son choix, il n'y a pas de problème. D'accord. Bon. Tu dis que si c'est son choix, en réalité, tout se définit en fonction du choix du mari. Ça aussi, il faut le reconnaître. Oui, voilà. Mais même s'il me dit d'aller faire un enfant dehors, je ne vais pas aller. Ah, d'accord. Voilà. Sorry. C'est ça, en fait.
Vous êtes trop égocentrique, les gars. Non, c'est pas de l'égocentrisme. Alors, j'étais juste pour un petit clin d'œil à toutes ces femmes qui, bon pas à toutes ces femmes, à tous ces couples, je vais dire, qui endurent ce genre de situation, où parfois le problème vient de monsieur, ou ça vient de madame, et il y a la belle famille qui s'en mêle, qui entremêle le filet, ça devient encore plus compliqué. C'est un gros stress pour madame, c'est un gros stress parfois pour monsieur. Le couple endure, subit des choses, et on se rend compte parfois que lorsque la dame quitte le monsieur, elle arrive à être heureuse. On se rend compte aussi que parfois c'est lorsque monsieur quitte madame qu'il arrive à être heureux. Bon, dans tous les cas, le dernier mot revient à Dieu, le dernier mot revient aussi à la bonne volonté des partenaires. À tous ces couples-là, on vous dédicace le titre Wen Kunte, voilà, Wen Kunte de Maman Rovan. J'ai conversé des larmes, chérie, j'ai failli maudire mon âme. Baby, la douleur était si grande, je me sentais différente. La douleur de ne pas affronter m'a rongé, m'a lessivé. On m'a traité de tout nom. J'encaissais tout le temps la compassion de toi, mon compagnon. Tu m'as laissé à l'abandon, comme un déchet sans te soucier de ma dépression. On aurait dû se soutenir, oh bébé, mais tu as écouté. Ils les ont dit, maintenant tu as tout lâché. Oh, mi a wen konte. Oh, ma ya wen am konte. Non, garo, mi a wen konte. Ta mi a wen am konte. Je ressens tellement de peine. Avoir un enfant tel est mon souhait. J'ai le cœur qui est meurtri par la douleur, pas de solution à l'horizon, je pense au pire. Comment faire, ma belle famille me traite de tout nom. J'encaisse tout sans la protection de toi, mon compagnon. Tu m'as chassé, laissé à l'abandon, comme un déchet sans te soucier de mes émotions. Où est passée notre complicité, notre amour, c'est bon moment ensemble. Je n'arrive pas à te donner un enfant. Tu me rejettes aujourd'hui, mon cœur saigne. Je te dis, Laurent Mia Wen Kote. Tamba ya wen am kote. Nonga Laurent Mia Wen Kote. Kamia wen am kote. Oh, arrête de me blâmer. Pourquoi me persécuter? Attendons le temps de Dieu. Romia wen konte. Mais je ne me suis pas résignée, bien que laissée à mon sort. Après des années, ma situation a bien changé. J'ai rencontré le grand amour. Et grâce à Dieu, aujourd'hui je nage dans le bonheur. Mon Dieu a entendu mes pleurs. Aujourd'hui je nage dans le bonheur. Papa a changé mes larmes en joie. Mes amis, je nage dans le bonheur. Oh, mi a wen kote. Kamba ya wen am kote. On souhaite à tous que cette joie de l'enfantement, cette joie d'être parent vous localise. C'est tout le mal qu'on peut souhaiter, en tout cas à tout le monde ici, à tous mes Mac12 heures. Voilà, à part ceux qui ne veulent pas faire d'enfants, bien évidemment. Ça, c'est autre. Il y a ceux-là aussi. Oui, hein. ça, c'est autre chose. Hein. Parce que donc on dit, on refuse, on refuse. Alors, c'est l'heure des hostilités qui ont déjà démarré. On va dire, hein, aujourd'hui, on parle du récap culturel. Oui, aujourd'hui, nous allons tabler que tu as dans la rétrospective culturelle et artistique. D'accord. So, c'est parti pour la culture art avec Jacqueline.
Deux événements majeurs. Oui, nous avons retenu 2 événements majeurs. Alors, l'un est un événement d'envergure nationale et l'autre, nous l'avons retenu ici sur ce plateau et dans cette rubrique parce que c'est une activité, c'est un événement qui a été annoncé en grande pompe sur ce plateau. Donc, on s'en voudrait donc de ne pas en parler. Alors, je parlais d'événements d'envergure nationale. Il s'agit de la Semaine nationale de la culture. La semaine dernière, je vous avais fait part donc de la cérémonie d'ouverture. Donc, les rideaux sont tombés sur la 20e édition. Aujourd'hui, nous allons parler de la cérémonie de clôture. Alors, c'est une cérémonie de clôture qui a eu lieu sur une note de satisfaction. Et cette biennale, donc la cérémonie de cette biennale a eu lieu à la Maison de la Culture Monseigneur Anselme Tantiama. Voilà, et c'était sous donc la présidence du Premier ministre Maître Apollinaire Kelem de Tambela, et c'était le 6 mai dernier, donc dans la ville de Sia. Alors, c'est pas une note, j'allais dire, de balafon que la cérémonie a baissé ses rideaux. On se rappelle, la semaine dernière, c'était le président, lui, qui a ouvert la 20e édition de la SNC à travers 3 coups de tambour. Et pour la cérémonie de clôture, c'est à travers une note de jeu de balafon que Maître de Tambela a sonné donc la fin de cette biennale, cette 20e édition de la SNC. Et là, c'était une apothéose qui a été marquée donc par des remises de prix, notamment le Grand Prix national des arts et des lettres. Et selon le ministre en charge de la culture, M. Jean-Emmanuel Ouedraogo, cette édition a été exceptionnelle tant sur le point de l'organisation, sur le point de vue de l'organisation, mais aussi sur les prestations, sur l'expression artistique. Voilà, donc ainsi donc durant une semaine, des milliers de festivaliers sont venus de divers horizons pour vivre la culture burkinabé dans toute sa diversité. Et la cérémonie de clôture en tant que telle a été essentiellement ponctuée de discours. Il y a eu des prestations de troupes de danse traditionnelle et des artistes chanteurs. Il y a eu aussi donc la remise des attestations que je mentionnais depuis le début. Donc il a été, la cérémonie elle a été riche de sensations, de suspense, mais aussi et surtout riche en couleurs. Au cours de cette 20e édition, on a compté plus d'une vingtaine d'activités qui ont été menées à travers donc 22 espaces dans la ville de Bobo-Dioulasso, et elles ont concerné donc 2000 artistes, aussi bien en compétition qu'en festival. Donc voici un peu ce qu'on pouvait dire sur la cérémonie de clôture de la Semaine nationale de la culture, la SNC Bobo 2023. On va ici féliciter very good au comité d'organisation, bravo à toutes les populations de la région des Hauts-Bassins. Si on était à Bobo durant cette semaine, on avait comme l'impression que personne n'est resté à Ouagadougou. Voilà, et cette ambiance festive et fraternelle s'est bien passée grâce à l'accueil, le sens d'accueil des Bobolais, mais aussi des Bobolaises, il faut le dire, qui sont très accueillantes, très gentilles. Oui, il faut le mentionner. Alors j'ai dit accueillantes, j'ai rien dit. Oui, mais c'est ce qu'on... Voilà, donc bravo à tous les Bobolais, bravo à toutes les Bobolaises, et félicitations à l'État burkinabé, le chef d'État et tout son gouvernement donc qui, à travers cette 20e édition de la SNC, ont marqué une note notoire de résilience. Very good. Alors, on revient à Ouagadougou. Comme je l'ai dit, c'est un événement qui a été annoncé en grande pompe sur ce plateau. Il s'agit de la 4e édition de Ouaga Fashion Week. C'est un événement de mode qui a connu la participation de 19 créateurs burkinabés et 13 créateurs internationaux. Et l'édition de cette année a été placée sur le thème
la culture, autant pour moi, la culture outil de résilience. Alors, durant une semaine, du 1er au 7 mai précisément, Ouagadougou a vibré au rythme de la mode avec plusieurs activités qui se sont déroulées sur plusieurs sites, notamment au total 5 sites. Et il faut dire que le comité d'organisation a tenu la promesse du programme qui a été annoncé. Donc, j'essaie de tabler un peu sur le programme. Le lundi, on a eu droit au dîner de lancement qui s'est tenu à l'Union européenne. Le mardi, on a eu droit à la conférence de presse donc pour annoncer les activités de cette édition. Et le mardi, il y avait la soirée récréative plus défilé qui s'est tenue donc au Goethe Institute. Et le jeudi, on a eu droit à l'ouverture marquée donc par le défilé. Voilà, le défilé qui a eu lieu aussi à l'Union européenne. Et le vendredi, c'était le deuxième défilé dénommé la Nuit du Coton et qui a eu lieu donc à la résidence du Brésil. Et le samedi, c'était le troisième défilé qui a eu lieu donc au showroom de Diakfa. Quand ça a été annoncé sur ce plateau, on se demandait mais un défilé dans un showroom, voilà. Mais rassurez-vous, c'était un thé, c'est juste un thé, un podium qui a été installé dans ce showroom-là sur lequel les stylistes ont présenté donc leur collection avec les mannequins. Et le dimanche, qui était la Black Party, c'était une sorte d'apothéose qui a été réservée au staff, aux stylistes qui sont venus de partout le monde entier et tous les mannequins donc qui ont participé à cette 4e édition de Fouaga Fashion Week. Ici aussi, on va féliciter le comité d'organisation pour cette belle réussite. Voilà, c'était tout pour ce que nous avons retenu pour vous dans cette rubrique rétrospective culturelle et artistique. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres nouveautés culturelles. Thank you. Merci à toi, l'homme de culture. Alors, un petit clin d'œil au Scienceur 2.0 qui n'est pas présent aujourd'hui sur ce plateau pour des raisons de famille. Ouais. Mais on est avec toi, de tout cœur. Et de ce fait, il a tenu que les amoureux de la science aient quelque chose à mettre sous les dents. Parce qu'on est à table là, les hommes de culture sont servis. De fashion aussi. Sont servis. Les scientifiques n'ont rien à manger, ils vont que boire, grignoter, ils vont gratter ici, là. Bon, il nous a laissé comme thème la machine à sécher les vernis. Aujourd'hui, il a pensé aux femmes, même si on a remarqué que depuis un moment, les hommes ont commencé à mettre du vernis, les rock'n'roll, et même Fali pour pas y toute la danse. Les rois. On assiste à une certaine féminisation de la gente masculine. Ça, c'est vous-même. Comment les hommes peuvent mettre des vernis. Voilà, ça, c'est vous-même qui avez décidé d'être piqué par ça. Allez, bref, on se retrouve maintenant dans l'instant Sa Science. Alors, avis à toutes les prothésistes angulaires, bien sûr, j'apprends vite. Merci. Oui, à tous les amoureux férus des ongles, bienvenue dans la chronique fashion, dans la chronique Sa Science, même si ça a trait à tout ce qui est fashion, tout ce qui est tendance, tout ce qui est glamour. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la machine à sécher les ongles. Il faut souligner qu'il existe 3 types d'appareils, ou si vous voulez, 3 types de systèmes. Il existe le système LD, le système LED, le système UV ou encore le système CCFL. C'est un système qui combine les deux systèmes, le système LED et le système UV. Alors, comment reconnaître ces différentes machines? Il existe 3 types de différences. La première différence s'établit au niveau du temps de catalysation ou encore de polymérisation. Il faut souligner que la lampe UV, elle, par contre, fait 120 secondes, tandis que la lampe LED, elle, part juste avec 30 secondes. Et la lampe CCFL, avec elle, c'est juste 60 secondes pour sécher votre vernis. Cependant, il y a une deuxième grande différence qui s'établit entre ces 3 systèmes. La lampe UV, elle s'utilise simplement pour les gels UV, ou si vous voulez, les vernis permanents uniquement. Entre femmes, on s'est bien compris, on sait bien ce qu'on appelle le vernis permanent. Donc, si vous utilisez un vernis permanent et que vous voyez que votre PO est en train de vous mettre dans une machine qui dure à sécher, dites-vous que ce n'est pas la bonne machine. Parce que la bonne machine pour une lampe de UV, en 120 secondes normalement, votre vernis doit être sec. Donc, s'il sèche trop rapidement et commence à se détériorer, sachez que ce n'est pas le bon vernis, ce n'est pas la bonne machine, pardon. Donc,
Pour les gels LED, c'est simplement les vernis semi-permanents. Et là encore, le séchage dure seulement que 30 secondes entre chaque pose. Donc, on met une couche à la machine, une autre couche à la machine. J'avoue que ça prend beaucoup de temps quand même par rapport au vernis permanent. Et quand il s'agit maintenant de la lampe CCFL, elle reçoit tout le monde. C'est un peu, si on devait parler de groupe sanguin, on allait dire c'est du O+. Voilà. Receveur universel. Exactement. Donc, avec elle, vous pouvez sécher vos vernis semi-permanents, vos vernis permanents, parce que c'est un système qui combine les deux systèmes, justement. Alors, la troisième différence s'établit au niveau des temps de vie des ampoules. Avec les lampes UV, nous allons aller avec les néons de, je vais dire, 4 à 6 mois changeables. Ça ne dure pas. Au bout de 4-6 mois, vous allez voir que la lampe va commencer à faire des jeux de lumière, comme on le dit dans le jargon. Oui. Ça s'éteint, ça allume, ça teint, ça allume. Non, c'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est réel. Et quant aux lampes LED, c'est des diodes électroluminescentes. Donc, elles sont inchangeables. Elles durent sur le temps, à condition que votre fils, peut-être junior, est venu faire tomber ça quelque part là-bas, ou bien votre, je vais dire, assistante Marguerite a mal branché. Voilà. Et quant au système CCFL, ça c'est le meilleur système actuellement. Il s'agit des cathodes. Voilà, c'est des cathodes à froid. Elles sont inchangeables, elles durent et c'est le meilleur système à utiliser actuellement. Donc vous vous rendez dans un magasin, dites que vous voulez les lampes CCFL parce qu'elles combinent à la fois le système UV et le système LED. Dis-moi. Oui, je voulais ajouter que il faut que les gens fassent la différence entre le vernis permanent et semi-permanent et les vernis d'avant que nous avions. Les vernis classiques. Voilà, les vernis classiques. Parce que les vernis classiques ne sont pas les vernis à mettre sous la lampe. Il y en a qui confondent, qui se font appliquer du vernis classique et qui partent mettre leurs doigts sous la lampe. Ça peut vous brûler, ça peut vous créer beaucoup de soucis. Donc, assurez-vous que ce soit du vernis permanent ou à gel ou du vernis semi-permanent avant d'insister pour qu'on vous place sous la machine. Sous la machine. Ça, c'est le conseil de l'experte Doria Fashion. Après, c'est son univers à elle. Hein. Je gratte un peu entre la science et le glamour. Et quant au prix, les prix sont hyper abordables. Oui. Les prix sont pratiquement les mêmes dans toutes les lampes. Hein. Que ce soit les lampes LED, les lampes UV, les lampes CCFL. Les prix sont pratiquement les mêmes. Au passage, vous détenez ce joujou chez vous à la maison ou dans votre... magasin. Vous avez envie de faire une bonne pub, accroître votre cible, étendre votre marché de marketing, n'hésitez surtout pas à contacter le service commercial au numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran. Vous avez le savoir-faire, on a les moyens de le faire savoir. On a la bonne politique, la bonne tactique, la bonne technique. Donc, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Et on va terminer avec comment ça fonctionne. Donc, ça fonctionne simplement. Vous avez votre machine, derrière il y a un fil, vous branchez ce fil-là et vous allez voir que automatiquement ça va commencer à clignoter. Il y a des signalisations qui vont commencer à apparaître, des clignotants qui vont apparaître au-dessus des boutons. Et puis si tout ça commence à fonctionner comme ça, au bout de 120 secondes, au bout de 30 secondes, au bout de 60 secondes, la machine va s'éteindre. Tout va dépendre du type de machine que vous avez chez vous à la maison. Allez, ainsi prend fin la chronique C'est Science. J'ai essayé de remplacer un peu, d'être dans la peau du scientifique D-Witch qui est malheureusement absent aujourd'hui. J'espère que j'ai été à la hauteur, même si j'ai trébuché un peu parce que c'est pas mon univers, la science à moi. Mais voilà, on a essayé de respecter la volonté du scienceur 2.0. C'est bien, very good. Allez, ainsi prend fin cette chronique C'est Science. Nous allons nous intéresser maintenant à la chronique de Miss Doria, qui est la chronique Glams Fashion. Alors aujourd'hui, elle nous emmène dans la chambre au couchant, on n'est pas dit au soleil couchant, les tenues adéquates à porter pour dormir. Mais non, on doit pas. Il faut que je demande en même temps, c'est quoi ta tenue adéquate pour dormir? Bon, ça dépend. Souvent, je dors en mode Adam et Ève. Okay. Souvent, je dors aussi
avec un t-shirt. Tu vois les t-shirts quand Bon, les ah ben, Non, Eve, je connais. quand les annonceurs passent ici, les Je t-shirts sais, qui nous donnent. c'est ça. Oh. Et Jacken, toi en tant qu'homme, on aimerait bien avoir une idée de comment Oui. je me couche de façon vestimentaire. de façon vestimentaire. Non, non, c'est juste c'est une important. culotte, tout simplement. Juste un t-shirt, voilà. Ça dépend. Non, En fait, tout dépend. moi-même, le t-shirt, même, ça me dérange. En fait, tout dépend je veux dire, de la compagnie. Si tu dors seul à la Tu as maison, besoin de préciser si les je dors choses. avec des frères, tu vois, oui. avec mes soeurs, et si je dors avec B, c'est différent. Tu vois un C'est peu. pas la même chose. Voilà. Oui, je pense que c'est surtout au niveau des femmes que ça varie beaucoup. Ah ouais, Oui, c'est vrai. Surtout que si on se retrouve dans un aspect de séduction et tout ça, Tout C'est à fait. il clair. faut savoir dormir, hein, c'est important. Ça, c'est important. Voilà, donc comme vous le savez, c'est toujours agréable de se glisser dans son lit après une longue journée de travail. Quand on est vraiment fatigué, on rentre, on veut se reposer. Mais il ne suffit pas d'avoir un bon lit. Il faut également trouver la tenue adéquate pour dormir. Et ici, nous avons fait le choix, j'ai fait le choix de 3 tenues pour vous. Il y a le pyjama, le t-shirt, la nuisette. Et je vais venir après, donc la tenue que tu avais citée, Adam et Ève, Ok. à la fin. Donc, c'est quoi d'abord dormir en pyjama? Dormir en pyjama, ça c'est le plus grand classique que les gens connaissent et tout. Et c'est rassurant. Ici, je parle des avantages de pourquoi vous pouvez ou devez dormir en pyjama. C'est rassurant parce que son aspect classique et traditionnel rassure certaines personnes, surtout les plus pudiques. Vous voyez que c'est une tenue qui couvre assez le corps. Donc, pour les gens qui sont assez pudiques, c'est la tenue idéale pour vous. Le pyjama est également protecteur. Protecteur parce que le fait de se recouvrir, toute la partie du bassin protège le corps d'éventuelles salissures. S'il y a peut-être en tout cas, Jacken, ce que tu fais là, c'est pas pour Dieu. Pas assez propre, d'accord. Voilà, si le lit n'est pas assez propre, comment le lit va pas être si propre? la tenue se salit d'une manière, ce qui est sûr, vu que ça couvre tout le corps, c'est un avantage. Jacken, s'il te plaît. D'accord, c'est bien noté. Il y a également le fait de dormir en t-shirt. Dormir en t-shirt, vous savez, le t-shirt a ses adeptes. Je dirais même qu'il s'agit de la tenue la plus utilisée pour dormir. Peu coûteux, bien recyclé parmi nos vieux t-shirts parfois. Tu as dit ici que parfois c'est la tenue que on vous donne ici pour aller faire la promo des gens, vous prenez pour dormir. D'accord. Donc c'est ça. Ou un t-shirt qu'on peut piquer à son chéri ou à sa chérie. Hein. C'est très important. Surtout nous les femmes, nous adorons ça. Un temps, le monsieur voit qu'il y a un t-shirt qui a disparu. Un temps, c'est nous, on a pris et puis on dort avec. Oui, mais en fait, de passage, quand vous piquez le t-shirt de votre mari, il faut lui prévenir. Voilà, il faut lui dire, j'ai pris un Parce que t-shirt. souvent, aussi, ça peut être un cadeau que sa tisa lui a offert. Non, Et puis parce on que retrouve ça sur toi. Je ne peux pas chercher ça, un c'est pas t-shirt, bon, hein. je renverse toute la maison, alors que c'est toi qui as pris. C'est et dans qui tes m'as pas bagages prévenu. quelque Souvent, part. souvent, il faut bien chercher. Si tu n'as pas vu ce que c'est là-bas. Ah. Également, le t-shirt est très confortable, bien aéré, peut être porté avec ou sans culotte. Les hommes, par exemple, peuvent porter avec une culotte. Les filles également, hein, ça dépend. Vous pouvez choisir de porter avec ou sans culotte. Portez juste le t-shirt, il n'y a rien en bas. C'est votre choix. Vous portez Le aussi t-shirt avec même, le c'est quelque t-shirt. chose déjà. C'est Ah, important de voilà, le donc pas mentionner. nécessaire de porter autre chose Oh en non, plus je du pense t-shirt. pas, je pense pas, d'accord. surtout Voilà, que- donc ici, il y a la nuisette pour les femmes. Ah, d'accord. Voilà, Ça commence à c'est- devenir intéressant. Ah, ça commence à devenir intéressant pour les hommes. La nuisette, elle est sexy. C'est un excellent moyen de se sentir désirable. Et aussi, votre partenaire ne peut manquer de remarquer vos atouts. Et vous savez, le tissu de la nuisette a la particularité d'être moins dense et moins chargé. Donc, il permet une meilleure circulation de l'air. Donc, la nuisette pour les femmes, si vous dormez à deux avec votre mari, c'est la tenue qui vous est conseillée. Vous pouvez dormir avec une nuisette. De toute façon, il y a plusieurs modèles en fonction de votre morphologie également. Ce que vous voulez, vous choisissez et vous dormez avec. C'est agréable, hein? Les femmes savent de quoi je parle, vous savez. Donc, pas besoin de préciser. Mais les hommes savent aussi. Ah, les hommes aussi, oui, vous nous Parce que savez. c'est très doux au toucher en plus. C'est Très ça. doux au toucher. C'est ça, c'est vrai. Ça permet de voir les atouts de madame, voilà quoi. Donc, il y a ça. Maintenant, je dirais qu'il faut privilégier surtout les vêtements en coton parce qu'il faut tenir compte de l'aspect santé. Donc, privilégier les tenues en coton.
bien vous doucher, mettre une légère eau de parfum. Ça aide également et ça dégage l'esprit, surtout les femmes. C'est important de dormir en ayant avec vous, en fait, cette assurance-là que vous sentez bon, que voilà, vous êtes désirable et tout ça. Même s'il n'y a personne à côté, vous vous sentez bien parce que le plus important, c'est le bien-être. Il y a aussi le fait de dormir nu, en tenue d'Adam et Ève, qui reste la solution la plus simple et la plus naturelle. Surtout aujourd'hui en période de chaleur, on dit parfois, aujourd'hui, si vous voulez arriver chez quelqu'un, tapez s'il vous plaît avant de rentrer. Vous ne savez pas comment les gens sont couchés, il fait chaud. Ah, donc, il y a ça, il y a les adeptes, même si sous nos cieux, ici en Afrique, c'est déconseillé. Mon cher, il y a mari de nuit. Voilà, on va vous parler de... C'est ça en fait. On va vous parler des esprits, de mari de nuit, chose qui n'est pas à négliger parce que quand même nous sommes en Afrique. C'est clair. Donc ça dépend de tout un chacun. Mais retenez que le plus important, c'est de dormir en ayant vraiment l'assurance d'être bien avec soi-même. C'est le plus important. Donc, c'était ce que j'avais à partager avec vous. J'espère que vous avez retenu que chacun pourra faire le choix de la tenue qui lui convient. C'était Doria. Mais les femmes mariées, s'il vous plaît, évitez de dormir en jean. Tu es mariée, tu dois être kawé. Pourquoi? C'est pas la bagarre. C'est quoi le problème? Est-ce que c'est la bagarre? Non. Nous, les célibataires, là, on peut dormir en jogging, on peut dormir en kawé, on peut dormir même en jean, tu vois, même sky. Ici, c'est surtout même pour inciter les femmes, en fait, à changer de tenue pour dormir. Vous ne devez pas dormir en pagne façon t-shirt, tonton. Avec le pagne de la cuisine. Vraiment. Et puis le t-shirt, là, c'est adieu, tonton Joseph. Faut voir. Donc, excusez, quoi, ne faites pas ça. Évitez de dormir des t-shirts de funérailles. De funérailles, c'est important. Ça attire donc, c'est un appel qu'on vous lance. Ouais, c'est important. Ce retenez, que moi, je retiens ici, ce sont les nuisettes. Ah, c'est de la lingerie, vous voyez un peu. Bien ça sûr. facilite un peu la tâche à l'homme quand il s'agit d'un câlin à sa femme. D'accord. C'est pas faux. Plus. Ok, c'est bien noté. Surtout quand elle a parlé d'attributs et tout ça, c'est important. En tout cas, par moment, tu dors, tu te réveilles, tu moi, regardes. Ça fait plaisir. Même si c'est juste pour contempler, Ça fait c'est plaisir. Moi, je fais un coucou à tout cas à nos mamans d'avant avec les jupons. Oui. Oh. Ça, c'est la meilleure nuisette. C'est un jupon. Ma grand m'appelait jupon bleu. Elle poche devant plus. Elle respectait Elle poche. Ouais. Et là, tu dois normalement. On aura le temps d'en parler une prochaine fois, ne vous inquiétez pas. Je vous explique. Mon éducation, en fait. Mon éducation, je veux dire quoi, sensuelle. Oui, c'est ça. C'est une éducation à la Charles de Gaulle. Ah oui, c'est ça. C'est grave. Un jour. L'éducation des Anne Griff, les vieilles blanches. Exactement. Vous savez qu'on grandit avec les grandes-mères, là, avant savoir un peu de quoi je parle. Allez, on va terminer cette émission, parce qu'on est déjà pris par le temps, on va terminer avec ce frigo de Karpa, là. Enfin, il y a un frigo chez nous, parce que vraiment, ça faisait vraiment vieux. Ça faisait, il y avait vraiment longtemps. Ça durait. On parlait que des affairages d'ailleurs, vous voyez, on était de gratter de ci et là. On s'ennuyait. Il y a enfin un affairage chez nous. Et on en parle maintenant dans le frigo de Karpa, là. Alors, ce frigo il est tellement lourd que je ne peux pas le porter seul. Gang. Jacqueline, comme tu as plus de muscles que moi, tu vas porter. Alors, il faut préciser que c'est vrai qu'on en parle dans le frigo de Karpa de façon ludique, avec une ambiance, mais c'est un sujet, il faut préciser que nous ne voulons pas ici remuer le couteau dans la plaie. Exactement. Loin de là, notre intention de vouloir remuer le couteau de la plaie, mais c'est quelque chose qui a choqué les gens au cours de ce week-end. Donc nous, en tant que journalistes, on se doit quand même d'apporter un éclaircissement. Il s'agit de la diva Amity Meria, qui a marqué vraiment une plainte vis-à-vis donc de l'organisation, surtout d'une personne à Bobo Dioulasso lors de la cérémonie d'ouverture. Elle dit qu'elle a été écartée de la prestation au cours de la cérémonie officielle. Voilà, la cérémonie officielle, c'est à partir de la présence du chef d'État jusqu'à son départ. Donc, il se trouve qu'elles avaient été programmées. Et effectivement, quand vous regardez dans le programme, il y avait Amity Meria, Afrobi et puis Sidiki Diabaté qui devaient prester devant le président. Mais elle dit qu'elle n'a pas pu prester. Mais elle a accusé quelqu'un.
Voilà, elle a accusé un jeune homme du nom de Sambo de Bobo. Voilà, selon elle, c'est lui qui n'a pas permis cela. Alors que Sambo de Bobo, il faut le préciser, lui, c'est un maître de cérémonie. Il est traducteur et animateur. Donc ce jour-là, c'est vrai, il était dans le stade, mais il n'était ni à la programmation, ni au protocole. Lui, il était juste un traducteur. Même le traducteur, même, il a besoin d'être annoncé. Donc le maître de cérémonie, c'était Jackie Elfeno, plus une autre dame donc, qui présentait la cérémonie. Donc lui aussi, il a marqué son étonnement. Il ne comprend pas comment on peut dire que bon, il a été à l'origine de zapper qui que ce soit dans la programmation. Donc lui aussi, il était étonné. Alors, lui aussi, il a marqué son étonnement sur la toile. Et après, c'est le comité d'organisation donc qui a produit un communiqué pour dire que non, les artistes qui étaient prévus pour prester pendant la cérémonie officielle, il y a eu vraiment un retard dans l'organisation. Donc, compte tenu du protocole de sécurité, après que le président soit venu, après le coup d'envoi, le président est parti. Donc, il y a eu des prestations, mais c'est après le président. Et Amity Méré avait décrié que c'était pendant que le stade était en train de se vider qu'eux, ils prestaient. Donc, effectivement, on sentait que les gens partaient, mais il semble que c'était une question de pluie, tu vois. Il y avait la pluie qui se préparait, donc les gens sont partis. Donc, c'est ça un peu qui a choqué un peu les gens au cours de ce week-end. Mais après, on a vu donc le poste de Amity Méria qui présente ses excuses à l'endroit donc de ce jeune-là, Sambo de Bobo, qui, il faut le dire, elle a été victime de raillerie. Il y a beaucoup qui l'ont lynché sur la toile. Bon, lui, selon lui, il n'était pour rien, et effectivement, il n'était pour rien dans cette affaire. Il n'était ni dans la programmation, ni dans le protocole, mais je pense que, bon, il y a eu juste un malentendu dans cette affaire. Donc, c'est une affaire qui a connu un dénouement heureux. Voilà, l'affaire. Mais moi, il n'a pas compris. Oui. Tata est venue s'excuser. On a bien compris. Vraiment, maman Amity Méria s'est bien excusée, tout ça. Mais la partie a dit non, parental à plaisanterie. C'est là, il n'est pas compris. Ma chère. C'est vrai que... Moi, tu peux te limiter à seulement dire que vraiment, c'est un malentendu, je m'excuse. Mais la partie là, parental à plaisanterie. Oui, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui estiment que Amity Méria ne s'est pas assumée dans ses excuses, si bien qu'effectivement on dit en France, si c'était en France, elle allait dire je n'assume pas, mais au Burkina Faso on dit la parenté à plaisanterie, voilà, la parenté à plaisanterie voilà, est source de quelque chose. Ceci explique cela. Si, c'est ça. Oui. Bref, une longue parenthèse à plaisanterie bizarre, mais on a compris le message. Ce qui est sûr, le message est passé. Ouais. Il y a certains aussi qui sont revenus. Oui, il y a certains aussi qui sont revenus sur le fondement culturel en disant que un peul et un bobo, il y a parenté entre Daffin et bobo, il y a parenté à plaisanterie, mais entre Daffin et peul, la question se pose. Voilà, donc... De toutes les façons, c'est une maman, c'est elle qui sait où la parenté peut commencer. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous connaissez? Vous connaissez pas? Vous êtes des jeunes. Respectez les aînés. Vous êtes des jeunes. Respectez les aînés. Lorsque l'on fut créé la parenté à plaisanterie, vous n'étiez pas encore né. C'est ça. Donc, si maman dit qu'il y a parenté à plaisanterie entre les Daffing et les Peuls, c'est qu'il y a là. C'est ça. Non, c'est ça. Point. Voilà, on a fini le Congo ça d'aujourd'hui. Et c'est ainsi fini aussi cette émission. Allez, on vous est pris demain, même heure, même canal. N'oublions pas que ce qui se passe au MAC 12. Et quand c'est bon, on bis. Voile sur vous maintenant. Je vous ai loupé. Laisse-moi te goûter une dernière fois.